qui expliquait présence dans la 41e édition Livre en Liberté au Cap-Haïtien. On va saluer tous les téléspectateurs Dynastie. Eh bien, moi-même toujours présent dans Livre en Liberté parce que je trouve que c'est une activité qui est extraordinaire, une activité qui promouvoit le livre haïtien, qui promouvoit la littérature haïtienne, qui permet aux auteurs de rencontrer le public là, qui permet le public de rencontrer les auteurs. Et puis Livre en Liberté, qui a favorisé en pile le jeunes, fait dans l'école. Et je trouve que c'est vraiment une activité qui méritait pour encourager. Et ça fait moi-même toujours tenu à chaque édition de Livre en Liberté. Mais je dis à qui sont exposés dans le livre, qui votre signature, qui ouvrage vous faire dans le Livre en Liberté. Bon, dans le Livre en Liberté, tout niveau est là, du moins le livre est disponible. Mais le principal livre que je tape signé, c'était Le Diable de la Citroën. C'est un livre qui est disponible dans la principale librairie. Mais depuis mon activité, c'est livre ça qu'on m'a présenté, c'est livre ça m'a signé pour le public. Merci beaucoup, M. Gaël Victor. Merci beaucoup. C'est le livre. Le livre, je considère d'abord comme une amie. J'ai rencontré très tôt dans ma vie, j'avais 15 ans, et me voilà aujourd'hui à mon troisième titre. Le premier, c'est Amalgame de mon silence, comme c'est poésie. Le second, c'est une série de nouvelles, c'est L'homme au septième fer. Et le troisième, qui sera Livre en folie, les 4 et 5 juillet prochain, c'est Double corps, un roman. Donc, je dis à ce que vous comprenez, on va faire votre signature, 3 ouvrages. Non, c'est 2. C'est 2. 3 ouvrages, c'est Amalgame de mon silence. L'homme au septième fer. Double corps. Au sac de fer. Et Martine Fidèle, est-ce que vous avez des subventions pour publier ça? Ou du moins, c'est fort personnel? En fait, mes 2 premiers titres, je les ai publiés à compte d'auteur. J'en dis assez personnellement. Mais le troisième, c'est une édition qui a pris la charge. Okay. Mais cependant, après effort livre en liberté, si toutefois un lecteur t'a intéressé, parce que vous voyez savoir qui peut de venir, est-ce qu'on est en ligne ou ça, qui peut de venir pour acheter? En fait, il y a 2 procédures, 2 processus. Le premier, c'est la Pléiade. Normalement, à Port-au-Prince, je dépose mes livres à la Pléiade à Pétionville. Et puis, je suis en ligne aussi, avec Communication Plus. Parce que c'est elle qui distribue généralement mes titres. D'accord. Quel dernier mot pour les téléspectateurs Dynastie ou lecteurs? Lisez autant que vous pouvez. Moi, à mon avis, le livre, c'est le meilleur ami que l'on peut savoir. Pas la gueule, les gens disent ici, qu'elle mette tout, prenez tout et puis crasez tout. Je salue tous les amis de Dynastie Original TV qui ont suivi nous. C'est un plaisir même qu'à mettre la caille. Non pas c'est Chasson d'Orville, mais je suis haïtien dans le sang, dans le zoo, à 100%. Et je suis malade de photographie, comme ça, je suis malade de rédaction. C'est comme ça que j'ai déjà publié 7 livres. Le premier qui c'est Love Story, qui sont recueils de poésie. Ensuite, j'ai publié Confessions juvéniles, qui sont recueils de poésie. Le troisième livre, c'était un livre sur théologie, parce que je fais des études de théologie, ici à la poursuite de la vérité, à travers lequel je traite des sujets qui sont plutôt épineux dans la Bible. Ensuite, je viens publier un autre livre de poésie qui c'est Triste réalité. Après 4 livres, je fait en pause pour continuer avec l'étude. Et comme ça, tout travail sur le plan administratif.
il y a 4 ans, j'ai publié un livre qui c'est Haïti, un pays à découvrir, qui c'est un livre photo et texte qui retrace tout ça qui vient de beau, tout ça qui est belle la caille. Parce qu'il y a tendance à présenter Haïti comme un pays fatra, un pays misère seulement. Non, il y a un pile belle bagaille la caille, tant sur le plan touristique que sur le plan culturel. Ensuite, j'ai publié un autre livre qui c'est Discover Haiti, Découvrir Haïti, qui fait en français et en anglais, à travers lequel on fait le même travail là, mais qui allait plus loin parce que il fait dans plusieurs langues. Et il y a moins d'un an, j'ai publié Triste réalité entre le rire et les larmes, qui sont recueils de nouvelles, qui gagne 56 histoires toute la donne, à travers lequel me présenter la vie haïtienne qui vit ici en Haïti, à l'étranger, dans le corridor, dans un grand salon, qui va nous découvrir mœurs pour eux, et tout ça nous vient, tout de positif la caille. Alors ça on parle nous de Triste réalité qui c'est et ouvert doit faire votre signature aujourd'hui. Exactement. Un livre de liberté. Donc ou pas jamais côté difficulté de ça et par exemple là ouvert ça va publier va faire votre signature aujourd'hui et l'autre si s'ouvrage on va rencontrer des difficultés à travers ça. Bien sûr. Premièrement la vie est faite de haut et de bas, pas gagner qui aller sur le plan positif seulement. Pour qu'on ait gagné positif et négatif. Donc assez souvent nous avons un problème, difficulté. Surtout que le livre c'est moi-même qui est auteur et éditeur. Donc il n'est pas facile comme si nous même camper pour faire le livre, pour faire corriger et ensuite pour publier. C'est assez difficile, mais avec le temps nous ne sommes pas habitués et de temps en temps avec amour nous venons pour la littérature, pour la culture, nous continuons dans le français. Déjà c'est un plaisir pour moi pour participer dans le livre en liberté. Je souhaite que je prenne toute votre édition et je souhaite que tout jeune haïtien et tout le monde qui habite en Haïti continue à lire, continue à la littérature écrite, ils ont leur souffle de vie. Ils continuent à lire parce que dans le livre il y a des connaissances. Donc si nous suspendons lire, nous suspendons apprendre. Richardson Dorville, Dynastie remercie. C'est mettre pour remercier. Présenté à côté Maléo et production littéraire. Donc, dans la 41e édition, on va faire votre signature 2 ouvrages. Oui. Qui c'est Le vent bizarre et Histoire à faire réfléchir. Et le vent et l'enfant qui sont contre. Okay. Donc, à travers les ouvrages, est-ce que vous avez des subventions ou pas? Non, et l'ouvrage, ça nous fait à compte d'écrivain, c'est-à-dire que c'est moi qui dépensais que faire l'idiot. Et c'est même un problème que j'ai, c'est que le lectorat a tellement restreint que l'on fait un livre sorti, c'est très rare qu'on soit capable de rentrer dans forme de dépenser pour ce livre-là. Parce que c'est dommage que je n'ai presque pas vu le plus dans SMS, dans téléphone. Et donc, je pense que faut
permettre que la relève soit assurée. Parce que s'il y a fait SMS seulement, nous ne pouvons pas capable d'arriver à des écrivains de haut niveau. Docteur Claude Midi, par exemple, pour voir ça, nous venons dans foire livre en liberté. Si toutefois nos lecteurs sont intéressés pour acheter les livres, qui côté nous pouvons trouver ou voir ça? Bon, là, c'est ça, il va dans les c'est-à-dire sous besoin, nous sommes capables de contacter. Alors, il est capable de contacter au Cap Haïtien. Merci. Docteur Claude Midi, Dynastie Originale Télévision, par l'émission Star Plus, nous remercions. Nous remercions tous. Nous remercions tous les téléspectateurs de télévision Dynastie pour tout ça nous permet de parler avec nous. Merci. Merci. C'est un écrivain national et international, comme on connaît. Ce qui veut dire que là où on invite, moi là. Donc, Clément Benoît avec Livre en Liberté, invitez-moi un Cap Haïtien, jeudi. Donc, je suis content pour être capable, pendant 2 et 3 mai, Cap Haïtien, pour signer quelques copies dans le livre. Ce n'est pas la première fois. On a fait plusieurs villes ensemble. On a fait Gonaïves, on a fait Chasmel, on a fait Bécaille, Port-de-Paix et tant d'autres. Donc, je dis à nous, en Cap Haïtien, donc on est très heureux d'être là. Le public là, c'est un public qui parle beaucoup parce que je connais déjà. J'ai fait des concerts ici il y a quelques années avec la 4 BEH, plus ou moins connu au Cap. Donc je suis chez moi. Tout se passe bien jusqu'ici. Il y a plusieurs jeunes qui passent. Bon, on connaît le problème comme là, c'est un problème tout grave. Mais quand même, on ressent l'engouement, comme si jeunes ont envie. Donc c'est déjà un pari de gagner parce que le fait que Ouvini est déplacé, Ouvini est hauteur. Et pour nous, c'est ça qui est important. C'est pas le fait de vendre des livres qui est important. Ce qui est important pour moi, c'est le fait de pouvoir rencontrer le lectorat. Ouais, Mounio, parler avec eux, répondre aux questions. Et Bayolamé, embrasser. C'est ce qui est le plus important parce que ce sont artistes ou produits ou pas des en public. Si c'est un écrivain ou pas écrit ou pas dans le lectorat ou pas vraiment qui vaille. L'important maintenant, c'est pas de vendre des œuvres, mais c'est plutôt d'avoir des réactions de nos lecteurs, de nos admirateurs. Donc c'est ça qu'on capte aujourd'hui. Il est très content avec John Sayo qui est vraiment très dévoué. Et l'espoir est là, tout n'est pas perdu. Je crois que la jeunesse qui est encore saine. Madame a dit que la jeunesse qui est dans le pays, qui est dans l'immoralité, mais la jeunesse qui est saine, qui s'intéresse encore à la lecture, aux choses de l'esprit. Donc l'espoir est là, donc le pari est gagné. Donc nous connaissons que pour Haïti de demain qui s'en vient, grâce à cette jeunesse qui est là. Il n'y a pas de grands moyens, mais qui au moins s'intéresse à la culture, s'intéresse à la lecture, s'intéresse à la littérature, s'intéresse aux choses de l'esprit, aux choses intellectuelles. Okay. Mais Joël, votre signature qui ouvrage, est-ce que votre signature qui ouvrage doit faire aujourd'hui dans la 41e édition ça? Je suis à mon 10e livre, j'ai commencé depuis l'âge de 16 ans, ça fait longtemps, mais je dis à moi beauté 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. D'abord, il y a une tranche d'histoire de l'église en Haïti. C'est un livre à caractère historique qui parle un petit peu de l'histoire des églises en Haïti, surtout des églises évangéliques, et en particulier l'église du Nazarien. Donc c'est une tranche d'histoire de l'église en Haïti. Je signe également mon dernier livre en créole, Boucan d'Ifé Littératie, qui c'est une compilation d'articles que nous avons écrit le très jeune, le journal de nouvelles, journal Boucan en créole. Et le journal ça vous dire disparaître, mais grâce avec le travail de compilation ça, lecteur aujourd'hui capable de connaître, c'était qu'on fait dans l'époque ça aussi du Malier, dès qu'on écrit entre années 80 et années 90. Donc c'est ça, c'est tous les articles que j'ai écrits. Ce sont des articles à caractère varié. Ils parlent de tout bagaille, de sport, de culture, de littérature, de politique même. Donc c'est ça, et livre ça, gagné une quantité de littérature. J'ai aussi mon dernier
livre qui parle des médias. Ça, ça parle de Radio Lumière, 55 ans au service des Haïtiens. C'est un livre à caractère historique qui parlait de l'histoire de cette radio qui a marqué et qui marque encore la vie des médias en Haïti. Parce que Radio Lumière, pour le faire ou non, je dirais, c'est la mère des radios en Haïti. Parce que toute la société de la radio, il y a un redevance de Radio Lumière parce qu'il y a une programmation et sous façon qu'il fait radio. Donc Radio Lumière, c'est un livre vraiment important. C'est une compilation de différentes réflexions que les anciens employés de la radio, que nous partageons avec eux, que nous des entrevues avec des photos de bagages pour nous faire un livre ça. C'est un livre à caractère historique. Je signe également un livre très important, c'est ce qu'on appelle un récit de voyage. J'avais effectué en 1999 un voyage en Turquie, en Israël et en Palestine. À l'époque, c'est pas combien de guerre, ça vient signer, c'était les Washington. Donc, on a fait à peu près 11 semaines. Et 11 semaines et demie en Israël, Turquie et Palestine. Donc, ça, c'est le récit de voyage. Il parlait de voyage, ça. Vraiment intéressant. C'est comme si on était là. On peut lire ça, ou tout le bagage sur Israël, faire une approche historique, une approche démographique, une approche géographique et une approche sociale de ces pays qui vraiment. On a dit qu'Israël et Haïti, c'est des pays jumeaux, des pays frères, parce que superficie, il y a ces mêmes bagages presque. En ce qui a trait à climat, bon, c'est presque comme Haïti, sauf que Haïti a plus la pluie, Haïti a plus terre qui est fertile, mais en Israël, il y a plus de terre désertique. Et pour que ça, ça a fait avec le pays, ça, c'est pas extraordinaire. Ils ont transformé le Negev, ils ont transformé le désert. On va vraiment qui attire l'attention, moi. Ils prennent de l'eau sortie dans le Jourdain à 200 km dans le sud, vous voyez à Jéricho dans le nord. Donc ça veut dire que vous êtes capable d'arroser, irriguer aujourd'hui, la semaine désolée, vous êtes capable d'irriguer le Far West parce que les Israéliens montrent que le problème, dès qu'on paye des terres, ils sont capables de y manger. Le problème, c'est que c'est dans planture, pas besoin en pile de l'eau pour survivre. Et en Israël, ils ont fait en méthode qui est goutte à goutte, ils ont capté de l'eau, comme ils battent en pile de l'eau, ils ont fait des tuyaux en plastique, qui ont des petits trous et qui mettent la fertile, qui mettent la fraîche. Parce qu'ils ont réalisé qu'en agronomie, on n'a pas besoin en pile de l'eau pour planter et réussir, ça a besoin d'un peu de fraîcheur. Donc, pour montrer que le monde, ça a tellement aimé pays, ils vont un pays qui vraiment pas rien en termes de richesse naturelle, que ça a un soleil là seulement. Et alors qu'en Haïti, on a tout le bagage, on a la pluie, on a les saisons, on a beaucoup d'eau qui gaspillée et notre pays n'a pas qu'à transformer. Donc Israël sont exemple pour Haïti qui montre qu'un pays qui a parti de rien, qui aujourd'hui est arrivé, un pays qui est plus riche, à un point tel qu'il a aidé d'autres pays qui pauvres dans le monde entier. Donc c'est un bel voyage à l'époque qui enrichit à plusieurs niveaux. Et je crois que si on dit à la politique, on a besoin de faire appel à ces experts israéliens pour venir aider Haïti, pour nous montrer comment changer ce pays. Parce qu'Israël même roche pas jeté. Il prend roche là au travail, il transformé. En Israël par exemple, il fait ça dit énergie solaire, il travaille en pile avec soleil là, il y a électricité 24 sur 24. Et bon, je ne vais pas parler de ça, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pour vous dire que ça a été un voyage intéressant. Et dans ce livre, on raconte toute l'histoire et c'est un livre vraiment enrichissant. Je suis en signature également avec mon dernier livre, c'est Culture et Christianisme. Et comme gars, mais que ce sujet est varié, pas écrit son seul bagage, mais écrit sur les médias, sur l'histoire, sur la religion, sur le tourisme, etc. Et ça, c'est Culture et Christianisme. C'est en sorte de parallèle entre la culture et le christianisme. Qu'est-ce que j'ai essayé de montrer? J'ai essayé de montrer que la culture évolue, mais le christianisme est statique. Ça veut dire que en Haïti, je dis, la culture de gain, l'homme de grandi, il y a Port-au-Prince, il y a de cela, bon, 30 ans, et je dis à notre culture, jeune connaît, pas quand même de qu'on fait à l'époque, c'est pas ça vous fait, je dis à Internet, jeune connaît dans Facebook. Au niveau social, il y a de moins en moins d'interaction. Il y a plus d'interaction dans Internet. Bon, il y a des jeunes qui ne lisent pas, mais c'est pas vrai. Jeunes qui lisent. Et pas qu'on lit de bons livres, des livres de formation, des livres qui font des éléments d'information. Et je dis à jeunes qui lisent l'autre bagage. Ils lisent zin sur Facebook, mais ils lisent quand même. Malheureusement, bon, ce n'est pas des choses qui vont apporter de la connaissance. Ils lisent des romans à l'eau de rose, mais ils lisent quand même. Donc la culture évolue et la culture va continuer à évoluer dépendamment de l'évolution, de l'enrichissement, de l'expansion de la technologie. Donc j'ai essayé de montrer que même si la culture évolue, nous sommes dans un monde et enfin dans une réalité, mais il ne faut pas tenir compte de la réalité. Ça veut dire que si on veut vraiment avancer au niveau spirituel, il faut rester attaché et je dirais à la religion, au christianisme qui ne va jamais évoluer parce que bon, la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc il faut comprendre que parce que Dieu a évolué ou a changé de façon, par exemple, je dis à un problème.
En Haïti, il y a des gens qui connaissent le mariage gay. Bon, c'est des choses culturelles, mais l'autre est la petite parole de Dieu pour la Bible, il n'y a pas dans la Bible. Donc, si vous avez dit que bon, sont modernistes, sont intellectuels, et m'a quitté et culturel, je vais prendre des bagages comme ça. Donc, on va échouer parce que moi, je crois que ce qu'il faut, si on fait le parallèle entre le christianisme et la culture, eh bien, il faut choisir le christianisme. Certes, nos pays qui ont culture, bon, des fois, il faut action belle bagaille, mais on n'est pas obligé de prendre vos droits. Parce que quand on dit culture, on parle de miroir, on parle de littérature, on parle de plusieurs choses. Donc, dans la culture d'un pays qui évolue, il y a un aspect qui est négatif et il y a un aspect qui est positif. Maintenant, qui ne sont pas choisis, on peut choisir notre culture pour faire une sorte de screenage, ou screening, un triage, ne passe voilà, et choisir l'aspect qui est positif. Maintenant, bon, j'ai aussi un livre très important que Herbert Armstrong, un grand sociologue, théologien américain, avait écrit. C'est une éducation sexuelle en fait complète. Mais ça m'a fait me faire une adaptation pour Haïti. Et c'est un livre extraordinaire que j'avais lu quand j'avais 16-17 ans et qui m'a aidé à me former sur le plan sexuel aussi, le plan éducatif, le plan moral. Ça s'appelle Majodia pour John Yo. Je n'ai pas lu. Et tout le bagage m'apprendre dans le livre, c'est dans la lecture, dans les livres. Parce qu'il y a tout dans les livres. Il y a tout dans les livres. Et si on voulait agrandir connaissance, il faut lire. Et surtout, il faut lire de bons livres. Pas seulement les romans, pas seulement de la poésie, bon. Mais il faut lire des livres qui apportent des éléments d'information, des éléments qui puissent vous aider à vous former au niveau du caractère, à vous former au niveau moral et surtout au niveau intellectuel. Donc ce livre-là, vraiment c'est extraordinaire, aborder le sexe des deux donc de l'homme et de la femme, qui d'ailleurs dans plus de différences, il y a plus de échoué dans le mariage ou bien dans leur vie matrimoniale, parce que par contre il y a des différences, il y a beaucoup de différences au niveau physique, au niveau psychologique et au niveau même émotionnel, je dirais, entre l'homme et la femme. C'est deux êtres complètement différents, qui ont deux approches différentes, et tout le temps que vous n'êtes pas conscient de ça, on va échouer. Donc, livre ça par exemple, ça, on lui montre comment pour considérer la femme, qui a un physique qui est approprié à ta pédagogie, et au cas où elle a un fille ou un garçon, deux mondes différents. Donc, voilà pourquoi que nous devons apprendre à respecter le sexe. Maintenant, chaque monde qui est sexuel, bon, je prie ça pour ça, et ils ont raison pour ça. Donc, dans ce livre, on parle de la sexualité, on montre également les différents organes, enfin l'organe humain, l'organe féminin, comment ils font, ça fait différence. Et un aspect très important qui parlait même, Jean de Cabrélé, de la pratique sexuelle. Ça veut dire que l'on est marié, comment on est capable de faire sexe à madame. Et pareil, ça fait un peu pour échouer, par contre on est pareil ça. Mais dans les livres on apprend ça. Et bien ce livre-là est abordé ce qu'on appelle les préliminaires. Autrement dit, avant une relation sexuelle avec une femme, le besoin c'est les préliminaires. Et les préliminaires commencent parfois même dans la matinée, façon par la madame, façon à aborder, on embrasse depuis la matinée, capable pas un message, on ne connaît que on gagne une tendance vers lui. Tu vois, donc ce livre vraiment c'est un livre extraordinaire. Ça me fait mal. Son livre qui vaut $150 que pour aider une femme, il est seulement à $40, à 200 gouttes. Et vraiment, et si on lit ce livre, et pas cacher tout, et on voit bien vraiment une formation complète et au niveau du comportement sexuel. Et puis à part de mes livres, j'ai quelques CD, quelques DVD, alors quelques juniors sur mes enfants. Et voilà, et j'ai fait un album avant de voyager. J'ai aussi mon premier album qui date de près de 20 ans déjà. L'album qui avait été réalisé avec les enfants de la Fondation Cœur pour Haïti à l'époque, en 2014, ça fait longtemps. J'ai aussi la musique, le tremblement de terre qui après 12 janvier, Pitié pour Haïti, avec une compilation d'autres musiques que je fais. Et enfin, j'ai des vidéos à caractère populaire qui parlaient de Haïti, de drapeau. C'est un album qui a à caractère séculier que j'ai fait en 2004 pour commémorer les 200 ans de l'indépendance d'Haïti. Voilà en gros ce que j'ai aujourd'hui. Merci pour les Capois, nos chers amis du Cap, et qui sont venus en grand nombre aujourd'hui nous rencontrer. Et nous sommes très contents d'avoir au Cap, nous avons des amis comme Capouais au niveau de la presse surtout, donc on est très contents d'être ici. Et au même sur ces maps, à près de 200 km pour venir ici, c'est extraordinaire. Moi, complimenter Radio Télé Dynastie qui montrait que ce n'est pas une télévision régionale, c'est une télévision désormais, je dirais, nationale, parce qu'ils ont quitté ces maps pour venir au Cap haïtien. Donc la télévision Dynastie s'intéresse à tout ce qui est culture, à tout ce qui est intellectualité, à tout ce qui est société. Donc compliment à Sergo et à toute son équipe qui a fait un bel travail dans l'Antibonite. Joël Locke, si toutefois il y a un lecteur, alors téléspectateur à suivre là, il y a un lecteur qui t'a procuré de ouvrages à part Livre en Liberté, qui compte capable de joindre, acheter. Très bonne question.
mes livres sont en librairie, mais en général, nous avons nos cartes à nous, que nous faisons pour au prince qui est livre nous. Nous avons un bagage qui est les médiathèques, comme Capouin. Nous avons 2 bureaux à Port-au-Prince, au numéro 12 de la rue Marcelin, près de Radio Caraïbe, et aussi à Delma 47, entre Delma 47 et route de Delma. Donc c'est bien venu là. Mais à part ça, il y a quelques livres. Malheureusement, c'est moi, comme pas de représentant encore, mais on trouve ça dans les différentes librairies à Port-au-Prince et à Médiathèque Imprimerie, 12 rue Marcelin, près de la rue El Chavannes, et Delma 47 à l'angle, à l'ancien local du restaurant Shalom à Port-au-Prince. Merci. Joël Locke, c'était un plaisir pour nous te rencontrer avec vous dans la 41e édition de Foire Livre en Liberté au Cap-Haïtien. Merci. Merci encore et bonsoir à tous les Sémacois et Sémacoises qui nous regardent ce soir.